Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 6 choses qu'un homme de haute valeur ne fait jamais, 6 comportements qu'un homme de haute valeur n'adoptera jamais avec les femmes. En tant qu'homme de haute valeur, que tu veux devenir, que tu vas devenir, ou en tant que personne qui a l'esprit d'un homme de haute valeur, il y a des comportements à proscrire pour ne pas te disqualifier auprès des femmes, pour ne pas passer pour un fragile ou quoi que ce soit. Maintenant, vous êtes tous au courant, il y a certaines actions que vous pouvez être amenés à faire qui peuvent vous disqualifier auprès des femmes et qui peuvent faire chuter leur intérêt. Dans cette vidéo, on va voir les comportements à ne pas adopter en tant qu'homme de haute valeur. On va voir les comportements qu'un homme de haute valeur n'adopte jamais avec les femmes. Premièrement, insister, persévérer, relancer, essayer de convaincre une femme qui n'est pas initialement intéressée. Maintenant, vous savez tous le délire de transformer une femme pas intéressée en femme intéressée, c'est pas chez moi. Il y a une nuance avec les femmes pas intéressées. Ça ne veut pas dire ignorer les femmes, ça ne veut pas dire les négliger ou quoi que ce soit. En tant qu'homme de haute valeur, que tu es high value man, comme on dit chez les Américains, tu as l'audace d'aller parler, aborder une femme qui t'intéresse, qui te plaît, lorsque tu vois le moindre signe de désintérêt, lorsque ça ne va pas dans ton sens, ça ne déroule pas comme tu veux, elle commence à te mettre des bâtons dans les roues, elle commence à jouer à des jeux, faire la maligne ou quoi que ce soit. Tu as conscience de ta valeur, tu continues ta vie, tu passes à autre chose. Tu ne te rabaisses pas à déployer ton énergie, à essayer de convaincre une femme pas intéressée ou quoi que ce soit. Quand tu vois du désintérêt, tu continues ta vie, on pense à nos priorités, on s'en concentre sur nous en priorité. Ça ne veut pas dire ignorer les femmes, ça ne veut pas dire ne pas dealer avec les femmes, peu importe les réseaux que tu utilises, que ce soit Instagram, site de rencontre, approcher des femmes dans la rue, quoi que ce soit. Tu vois une femme qui te plaît, initialement tu montres tes intentions, ensuite si tu vois du désintérêt ou peu importe, ou si tu vois qu'aucun signe de réceptivité, pas de problème, bonne journée, ciao, on continue notre vie, on pense à nos priorités, comme je viens de dire. Deuxièmement, insulter une femme ou être violent, justement, ça revient à ce que je disais, quand tu approches une femme, tu vois du désintérêt, peu importe, elle fait sa maligne, tu vas pas commencer à l'insulter, à essayer d'envoyer des pics parce que ça a heurté ton ego ou quoi que ce soit. Au contraire, le prendre de manière cool, avec le sourire, pas de souci, bonne journée, t'es au-dessus de ça et ça montre une femme qui peut avoir un comportement bitchy avec toi quand tu vas l'approcher. Toi, quand tu arrives et tu montres que ça ne t'atteint pas et tu réagis par de la bienveillance face à du mépris ou peu importe, la personne se sent stupide en face de toi. Elle peut se dire, ah putain merde, j'ai peut-être été un peu dur avec lui, parce que ça peut arriver que des femmes soient mal lunées ou quoi que ce soit, qu'elles te répondent. Ça n'arrive pas tout le temps, rassurez-vous. Je ne vais pas vous faire peur, mais ça peut arriver qu'une femme, par exemple, te reçoive mal ou peu importe. Quand tu réagis avec bienveillance, avec respect, politesse, la personne se dit en face, putain mince, je suis peut-être allé un peu fort, j'ai peut-être été un peu dur, bon, ce mec-là n'est pas rentré dans mon jeu, il ne s'est pas rabaissé à répondre de manière agressive face à mon agressivité. Bon, ce mec-là, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, c'est peut-être un mec cool, pas de souci, bon, après c'est son problème, trop tard. Mais ne pas répondre à de l'agressivité, par de la violence ou quoi que ce soit verbal ou physique. Troisième chose qu'un homme de haute valeur ne fera jamais, ne fait jamais, mettre sa dignité de côté pour une femme. Ça revient au premier point. Là, je veux te parler des mecs qui passent pour des serpillères, des sous-merdes, des fragiles, en prenant des abonnements OnlyFans, par exemple. Des mecs qui prennent des abonnements OnlyFans, ces losers, qui sont tellement désespérés, qui ont tellement arrêté de travailler sur eux, c'est lâche ou quoi que ce soit, tu espères vraiment, espèce de fragile, que quand tu vas payer des abonnements, quand tu vas payer pour avoir des photos supplémentaires, pour aller te taper une pougnette derrière ton clavier, tu penses vraiment que cette femme, tu auras un espoir qu'elle te voie un jour
Tu penses vraiment qu'en te comportant comme ça, tu vas sortir du lot? Toutes les femmes couchent avec quelqu'un. Comme disent les Américains, she sleep with somebody. Les femmes toutes les femmes couchent avec quelqu'un. Et ces femmes-là vont coucher avec les hommes de haute valeur qui travaillent sur eux, les hommes de haute valeur qui veulent faire monter leurs valeurs. Les hommes comme moi qui ont compris qu'on ne met pas les femmes en priorité, certes on peut dealer avec elles, mais qui ont compris, on travaille dans le bon sens, on a compris, fais monter ta valeur, ensuite tu pourras être le prix pour les femmes. Fournis un travail sur toi, par ton apparence, ton style vestimentaire, par tes finances ou quoi que ce soit, par ton statut ou peu importe. Ensuite, tu seras perçu comme un homme de haute valeur par les femmes, tout simplement. Et tu auras l'opportunité, la possibilité de dealer avec les femmes qui t'intéresseront. Même si ça n'empêche pas que tu peux aller interagir avec elles, ce que je dis souvent. Mais on travaille dans le bon sens. On fait les choses dans l'ordre. Ok? Il n'y a pas de fragile chez nous. Il n'y a pas de fragile chez Ludovic Doré. Si tu as un fragile, désabonne-toi direct de ma chaîne. On veut pas de toi, on tolère pas les fragiles ici. Tolérance zéro pour les fragiles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quatrième chose qu'un homme de haute valeur ne fait jamais, essayer de l'idée impressionner avec son argent. Alors il y a deux écoles. T'as des mecs qui vont te dire, moi l'argent c'est pas un problème, moi je peux inviter une femme au restaurant pour un premier rendez-vous, pour moi l'argent c'est pas un problème, en tant qu'homme de haute valeur, on paye pour les... c'est l'homme qui paye, etc. Je peux l'entendre. Après, écoutez les gars, moi chacun son école, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de règle universelle, c'est vrai. T'as des mecs des mecs blindés qui peuvent inviter des femmes au restaurant au premier rendez-vous. C'est pas ça qui va faire que tu vas passer pour un fragile. Ça va être par ton comportement derrière. Tu peux, je vais pas vous dire payer des restaurants. Prenons un exemple, un mec qui paye un restaurant parce que c'est un mec blindé. Même si on n'est pas encore à ce stade-là. Par son attitude, il va montrer qu'il a confiance en lui, il va montrer qu'il a du game ou quoi que ce soit. Il va montrer qu'il paye un restaurant parce qu'il a envie de payer un restaurant à cette femme. Il va pas laisser transparaître l'image qu'il paye un restaurant pour pouvoir l'impressionner. Il renvoie l'image qu'il paye un restaurant parce que pour lui, l'argent n'est pas un problème. Il a son principe. Il paye parce qu'il a envie de le faire. Il ne fait pas dans le but d'avoir quelque chose en retour ou dans le but d'être bien vu ou aimé par cette femme-là ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je ne paye pas de restaurant à une femme avec qui je n'ai pas couché. Je peux payer un restaurant à une femme que je côtoie sur le long terme, une femme qui a fait ses preuves, une femme avec qui j'ai déjà couché ou quoi que ce soit. Je paye pas. Pour un premier rendez-vous café, même dans un parc ou peu importe, ça n'empêche pas. Ensuite, après, tu as du game, etc., de la ramener chez soi ou quoi que ce soit. Ensuite, ça n'empêche pas derrière, quand tu la ramènes chez toi, si tu montres que tu as un appartement en place, que tu as un bon train de vie ou peu importe, tu vois, tu peux faire la différence derrière. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, même, tu peux même downplay, comme on dit ça en français, tu peux même te dévaloriser sur le ton de l'humour. Par exemple, tu vas pas arriver te vanter, dire j'en ai déjà parlé dans des vidéos, moi je suis un player, j'ai couché avec tant de femmes ou quoi que ce soit. Non, tu peux même te dévaloriser sur le ton de l'humour. Ouais, moi je suis puceau, c'est un peu technique celui-là. Les femmes, j'y connais rien aux femmes. Moi, je sais pas me prendre avec les femmes. Sur le ton de l'humour, mais quand tu le dis sur le ton de l'humour, elle voit que tu as du game. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, par rapport à ton swag, par rapport à ton style, par rapport à comment tu interagis avec elle. Si tu as une femme, moi j'ai jamais couché avec une femme sur le ton de l'humour, avec un sourire en coin par exemple, elle sait que c'est pas vrai. Mais en fait, te dévaloriser, c'est beaucoup plus puissant que d'arriver et de dire ouais, j'ai couché avec tant de femmes ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est bidon de faire ça. Quand tu te dévalorises sur le ton de l'humour, au contraire, la femme aura tendance à se dire, s'il se dévalorise comme ça, c'est que ce mec-là a conscience de sa valeur, ce mec-là sait qu'il n'a rien à prouver. Et ça, c'est attirant. Ce mec-là a confiance en lui. Il ne cherche pas à m'impressionner. Ce que je vous dis souvent. Et le fait de downplay, de se dévaloriser sur le ton de l'humour, on va l'appeler comme ça,
Ça peut même être valable par rapport à ton argent. Tu vas pas arriver à dire, ouais, sur mon compte en banque, j'ai tant d'argent par mois, je gagne tant par mois, etc. Non, tu arrives, tu dis ce que tu fais dans la vie. Moi, par exemple, si on prend mon cas, j'aide les hommes à devenir une meilleure version d'eux-mêmes ou quoi que ce soit. Je fais des coachings ou peu importe. Ah bon, tu fais des coachings, tu dois gagner beaucoup d'argent, quoi que ce soit. Non, ouais, ça va, tranquille. Ah, donc du coup, tu es sur YouTube, donc tu dois avoir des gens qui doivent te suivre ou quoi que ce soit. Moi, non, non, j'ai tant d'abonnés, c'est pas ouf que ça. Même si, par exemple, admettons, j'arrive au stade où j'ai 500 000 abonnés ou quoi que ce soit. Putain, t'as 500 000 abonnés, waouh, ah ouais, t'es quelqu'un. Ouais, non, c'est rien. Ouais, c'est rien, vite fait, c'est rien, je peux faire mieux. Tu vois, se dévaloriser sur le ton de l'humour. C'est un peu subtil, ce que je suis en train de te dire. Après, je ne suis pas en train de te dire de montrer que tu as des insécurités ou quoi que ce soit. De montrer, par exemple, ah putain, je fais pas assez d'argent, que ça me dégoûte ou quoi que ce soit, je suis frustré. Non. Rester humble, en gros. C'est un comportement qui est attirant. Laisse-la découvrir tes qualités. Je te prends un exemple. Le jour où tu fais de l'oseille, ou dans mon cas, le jour où voilà, j'ai beaucoup d'abonnés ou quoi que ce soit, je ne vais pas arriver. C'est un exemple que je vous donne. Je ne suis pas du tout au stade ou à ce stade-là, encore. On lâche rien, vous connaissez, discipline, vous connaissez l'état d'esprit. Le jour où ça arrivera, je ne vais pas arriver à dire, tiens, j'ai une chaîne YouTube, regarde, j'ai tant d'abonnés. Non. Ou pareil pour Instagram, si tu as beaucoup d'abonnés sur Instagram, laisse-la découvrir. Tu vas pas arriver à dire, tiens, j'ai mon Instagram, regarde, j'ai tant d'abonnés, regarde, il y a du monde qui me suit. Non, tu arrives, tu dis, tiens, j'ai mon Instagram, si tu veux, regarde, ou laisse-la découvrir. Par exemple, elle va sur ton Instagram, tu mets un lien montrant que tu as une chaîne YouTube. Les femmes aiment fouiner, aiment mener leurs enquêtes. Elle va découvrir par elle-même, tiens, sur son Instagram, c'est un exemple que je te prends, tiens, il a une chaîne YouTube, tiens, je vais regarder, boum, 250 000 abonnés. Ah bon, waouh. Tu vois, c'est beaucoup plus intéressant. Là, ça marque le coup. La femme, elle se dit, tiens, ah, oh, les femmes aiment bien découvrir que tu as des qualités comme ça. Tiens, par exemple, t'es musicien ou tiens, t'es influenceur, mais tu l'affiches pas comme ça. Tu la laisses découvrir par elle-même. C'est beaucoup plus intéressant, puissant. C'est pareil quand tu es en rendez-vous avec une femme, par exemple, tu dévoiles pas toutes tes cartes. Par exemple, tu vas pas arriver à dire tout ce que tu fais, dévoiler toutes tes cartes. On n'est pas un entretien d'embauche. Tu la laisses découvrir par elle-même. Si par exemple, elle fait un rendez-vous avec toi, elle voit que tu as du game, elle voit que tu es stylé, elle voit que tu es frais. Ensuite, elle découvre, tiens, ce mec-là, il fait elle découvre sur Instagram, par exemple, c'est un exemple, tiens, ce mec-là, il fait de la musique. Tiens, ce mec-là, c'est un DJ. Il m'en avait pas parlé de ça. Tiens, ce mec-là, c'est un coach. Tiens, ce mec-là, c'est un influenceur. Il m'avait pas parlé de ça. Tu vois, elle découvre au fur et à mesure et ça éveille plus son intérêt que si tu arrives, moi je fais ci, moi je fais ça, moi t'as vu, moi ceci, moi cela. Tu vois, ça revient à ce que je dis tout le temps. Cherche pas à les impressionner. 5e chose qu'un homme de haute valeur ne fait jamais, se laisser submerger par ses émotions. Quand tu montes un business, par exemple, dans mon cas, quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, tu vas te confronter à des challenges, des épreuves, des difficultés, des obstacles, ou quoi que ce soit. Être maître de ses émotions. Par exemple, moi, quand je fais une vidéo, on va prendre cet exemple tout bête. Par exemple, je t'avais parlé de Flatline of Emotion. Elle a un rendez-vous cool. Elle accepte, tu la vois en rendez-vous cool. Moi, c'est pareil. Si je fais une vidéo qui fait beaucoup de vues, cool. Cette vidéo fait un flop, cool. C'est pas grave. Flatline of Emotion, bien sûr, je me remets en question. Qu'est-ce que je pourrais faire pour optimiser mes vidéos par rapport aux vignettes ou quoi que ce soit, par rapport au titre ou peu importe. J'essaye d'optimiser le contenu que j'apporte en gardant cette ligne de conduite, cette ligne d'émotion plate. Pas commencer à se dire, putain, merde, cette vidéo a pas fait beaucoup le temps de vues, putain, j'ai pas fait tant d'argent ce mois-ci ou quoi que ce soit. Bien sûr, tu te remets en question, tu essayes d'optimiser au maximum, mais garder cet état d'esprit, la chaîne monte pas aussi vite que je le voudrais, cool.
j'ai pas envie de faire cette vidéo ou quoi que ce soit, je suis blasé, j'ai pas les résultats que je voudrais avoir tout de suite, cool, je le fais quand même. Toi, flatline of emotion, peu importe le résultat, indépendant du résultat extérieur. Continue à passer à l'action malgré les résultats extérieurs, malgré les challenges que tu rencontres. Stoïque, imperturbable, même dans les moments de doute. Persévérance, même dans la douleur. Ça, c'est le secret de la réussite. Booster son mindset, renforcer son mindset, son état d'esprit. D'ailleurs, tu as la formation Booste ta confiance dans la description si tu vas adopter l'état d'esprit d'un homme de haute valeur en toutes circonstances. Sixième chose qu'un homme de haute valeur ne fait jamais pour une femme, mettre ses priorités de côté pour satisfaire une femme. Ne jamais faire ça. J'en ai parlé dans les points précédents. D'une part, ta priorité, ton énergie, tu vas la déployer sur toi, faire monter ta valeur, comme je t'ai expliqué plus tôt, pour pas que les femmes te voient comme un fragile ou peu importe. D'autre part, lorsque tu fais ça, ça peut peut-être te paraître contre-intuitif, mais la femme perd son intérêt par rapport à toi. Lorsque j'ai évoqué cet exemple plusieurs fois dans certaines vidéos. Par exemple, elle te dit non bébé, va pas au sport, ne travaille pas sur toi, ne cherche pas à chercher l'excellence, reste avec moi, viens on va chiller, etc. Il n'y a pas de viens on va chiller. Si par exemple tu arrives, tu dis ah bah écoute bébé, ok d'accord, viens on va passer une journée, cool, relax, je vais mettre mon business de côté. Ce mec-là est influençable, manipulable. Il se détourne de ses ambitions pour moi, pour une femme. Ce mec-là n'est pas solide, mentalement pas fiable. Tu vois, ça peut faire qu'elle puisse perdre son attirance, son intérêt par rapport à toi. Ça peut paraître contre-intuitif. Sur le moment, tu peux te dire, tiens, elle a envie de passer du temps avec moi. Je vais répondre à ses attentes. Je vais lui faire plaisir. Non, tu lui feras plaisir quand tu auras travaillé sur tes business, accompli les tâches que tu as dû réaliser pour pouvoir atteindre tes objectifs. Tes priorités passent avant. Là, la femme se dit, je suis avec un mec solide. Je suis pas avec un guignol. Le mec pense à bosser avant. Le mec ne perd pas le nord. Le mec reste concentré sur lui. Il ne se fait pas distraire facilement pour une schneck. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Va voir en description les formations qui t'intéressent si tu veux aller plus loin avec moi. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.